Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'organisation. Merci à Jean-Pierre Etordeux dont le cours a permis la création de cette capsule. Merci pour le partage. Les 10 commandements d'une bonne direction de palanquée. On va voir ensemble, point par point, quelles sont les choses à faire pour avoir une belle direction de palanquée. Premier commandement, informez-vous. Je m'informe sur la sécurité. Qu'est-ce qui est mis en place là où je plonge? Je m'informe sur le site de plongée. Quels sont ses dangers? Éventuellement sur la carte. La carte va m'apporter beaucoup de renseignements. Et puis, je m'informe sur mes compagnons de plongée. Deuxième commandement, choisissez la meilleure position possible dans la palanquée. Ça veut dire quoi? Qui est-ce que je vais mettre en serre-file? Quelle position je vais occuper moi-même? Qui est le plongeur le moins expérimenté? Est-ce que je vais composer des binômes au sein de la palanquée qui vont surveiller mutuellement? Tout ça, ce sont des points importants pour une plongée réussie. Troisième commandement, informer le groupe. Comment va-t-on informer la palanquée avec un briefing complet avant la plongée? Un bon briefing, bien complet, permet souvent d'éviter beaucoup de problèmes. Ensuite, sous l'eau, on va communiquer. On a toute une série de gestes qui nous permettent de communiquer. On va expliquer ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est sous l'eau qu'on ne peut pas communiquer. Et c'est d'autant plus rassurant pour les débutants. Un débriefing après la plongée, c'est un moment privilégié qui permet de faire progresser beaucoup de gens. Quatrième commandement, plonger en sécurité. Pas de plongée macho. On n'est pas là pour faire de la compétition. On a chacun notre niveau et on a chacun et chacune nos qualifications. Restons humbles par rapport à ça. Évitez les comportements dangereux, les profils à risque par exemple. Évitons de se mettre en danger sous l'eau inutilement. Et puis, on n'est pas là pour battre des records. On n'est pas là pour battre des records de profondeur ou de performance. Il y en a d'autres qui le font et ils sont certainement beaucoup mieux préparés et encadrés que nous, simples plongeurs. Cinquième commandement, adaptez-vous. Alors lorsqu'on est encadrant ou moniteur, c'est un des points les plus importants. C'est de s'adapter aux personnes avec qui on plonge. C'est de s'adapter au niveau, s'adapter aux conditions, entre autres. C'est vraiment très très important et ça donne un sentiment de confiance aux personnes avec qui on plonge. Sixième commandement, contrôler. D'abord contrôler le matériel, est-ce que le matériel est complet, on n'a rien oublié. Il est parfois bon de rappeler avant d'embarquer sur le bateau pour partir sur le site de plongée, n'as-tu pas oublié tes plombs, n'as-tu pas oublié tes palmes, ton masque. Donc contrôler le matériel avant la plongée permet souvent d'éviter beaucoup de problèmes. Une bonne connaissance d'utilisation du gilet, est-ce que c'est ton matériel, est-ce que tu l'as emprunté, est-ce que tu es habitué à plonger avec, ce sont également des points importants. Contrôler les manomètres, est-ce que ma bouteille est remplie, est-ce que j'ai suffisamment d'air pour la plongée que je prévois? L'état de santé, est-ce que je suis en bonne forme pour faire la plongée que je prévois? Septième commandement, rassembler la palanquée. On rassemble la palanquée pendant le briefing, on veille à ce que tout le monde soit bien attentif, que tout le monde écoute. Pendant la plongée, on regarde qu'il n'y a personne qui se perde ou que tout le monde également soit bien groupé. Huitième commandement, prenez vos responsabilités. En tant que chef de palanquée, il faut parfois prendre des responsabilités, des mesures de sécurité adaptées par rapport aux conditions climatiques, par rapport à la visibilité. Ensuite, n'hésitez pas à intervenir. Au moindre problème, on intervient sous l'eau. Une intervention rapide permet souvent de sauver des vies. Et surtout, ne plongez pas avec quelqu'un qui n'est pas en ordre. Soyez intransigeant là-dessus. Neuvième commandement, faites découvrir. Faites découvrir le monde sous-marin aux personnes avec qui vous plongez. Montrez-leur des choses. Parfois, il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux ou de fouiller ou de regarder l'anguille qui se trouve sous le rocher ou de regarder les branches qui se baladent sur la petite algue. Il n'est pas toujours nécessaire de courir après le plus beau, le plus grand, le plus gros. C'est bien souvent quand on ne les cherche pas qu'on les voit. Dixième commandement, respectez. Respectez la faune, respectez la flore, faites attention à vos palmages, n'incommodez pas la faune,
Et puis ne remontez rien, ne remontez pas de souvenirs. Merci pour votre attention. Merci à Jean-Pierre de m'avoir transféré son cours qui m'a permis de réaliser cette capsule et à bientôt.